On a reçu un cocktail Molotov sur l'entrée du service. On a retrouvé un pistolet dans les toilettes de la salle d'attente. Il est assez fréquent qu'on retrouve des petits couteaux dans les poches des patients. Forcément, les événements de violence arrivent et c'est vraiment la violence au quotidien. Ce mouvement de grève s'inscrit dans une souffrance au travail qui est présente depuis de nombreuses années, qui a été particulièrement déclenchée par un événement de violence à l'hôpital Saint-Antoine, qui a mobilisé du coup en ce moment une dizaine de services d'urgence et qui est en train de s'élargir. Les revendications principales sont la sécurisation du métier de soignant aux urgences. La vocation d'un soignant, c'est d'être humain et malheureusement on n'a pas les moyens d'être humain à l'hôpital aujourd'hui. On est saturé par un flux en augmentation constante, des événements de violence qui sont de plus en plus constants. Et notre structure qui est juste derrière, l'hôpital de la Ré-Boisière, qui est faite pour accueillir 160 patients par jour, on accueille aujourd'hui entre 250 et 300. Des fois, ils font la blague de dire qu'ils devraient se poser une sonde urinaire parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller juste uriner parce que sinon on va croire qu'ils abandonnent leur poste. Quand vous prenez une journée comme celle qu'on a pu avoir la semaine dernière qui dépasse les 300 passages, le soignant, lui, sur le terrain, a une activité qui est plus une activité complètement déshumanisée, qui est automatisée, où on va lui demander d'inscrire un patient, de prélever un patient, de techniquer un patient, mais jamais on va lui dire « est-ce que tu as pu prendre le temps de parler à ton patient ?» Ce ne sera jamais quelque chose qui sera évalué. À la fin de la journée, ce qu'on demandera aux soignants, c'est « est-ce que tu as pu poser telle ou telle perfusion, faire tel ou tel geste technique ?» Est-ce qu'il y a beaucoup de gens en attente d'être évalués par exemple l'infirmier d'accueil? Mais jamais un critère d'évaluation sera « est-ce que tu as pu être humain dans ton métier ?» Et c'est quelque chose qui est absolument terrible. On a des situations ici qui sont dramatiques, de patients qui vont pas bien. Vous êtes dans la rue Ambroise Paré, la salle de consommation à moindre risque est juste au bout de la rue. On est à côté de la plus grande gare d'Europe. On est à la pointe de la Goutte d'Or, en plein quartier Barbès. Dans l'arrondissement le plus dense de Paris, on a un des plus gros services de Paris. On draine à peu près 80 000 passages par an. Le critère qualité aux urgences, c'est le temps de passage des patients qui ne seront pas admis dans l'hôpital, ce qui veut dire qu'il faut se dépêcher et ça ne prend jamais en compte la satisfaction des patients ou la qualité du soin. Donc il faut vraiment qu'on revienne et qu'on change de dogme pour revenir sur quelque chose qui soit beaucoup plus centré sur l'humain et la technique arrive derrière.